Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. Bon mercredi, Frédéric Bérard. Bon mercredi, Frédéric Tremblay. Il était une fois, un lundi matin, un premier ministre du Québec qui a publié sur sa page Twitter ce message. Le catholicisme a aussi engendré chez nous une culture de solidarité qui nous distingue à l'échelle continentale. Il a partagé une chronique de Mathieu Bock-Côté publiée dans le Journal de Québec qui s'appelait « Éloge de notre vieux fond catholique ». Et il a ajouté « Il faut distinguer la laïcité et notre patrimoine ». Et là, ça a provoqué une tempête, une tornade, un typhon. On prend ça par quel bout, cette histoire, Frédéric? Ben, écoute, c'est très, très, très malhabile, je pense, de la part de François Legault, parce qu'il faut pas oublier que pas plus tard que la semaine dernière, il y avait une nouvelle crise qui nous plongeait dans les débats de Bouchard-Taylor et de la Charte des valeurs sur la question des locaux de prière dans les écoles de Laval. Le gouvernement Legault était clair, il faut séparer l'Église et l'État. Si vous voulez prier, priez chez vous et ainsi de suite. Et je suis pas nécessairement contre cette posture-là, mais tu peux pas 2 jours après, 3 jours plus tard, partager l'entièreté d'une chronique de Bock-Côté, qui est un catho, on le sait tous, qui vante l'Église catholique à fond la caisse ou à peu près, et d'ailleurs basé sur de fausses prémices, parce que c'est faux de dire que l'Église catholique a engendré plus de solidarité. Si tu regardes à l'échelle occidentale, depuis, je sais pas, disons 50, 60, 70 ans, ce sont les pays qui sont davantage protestants qui ont établi une plus grande social-démocratie. Ici même au Québec, il a fallu se débarrasser de l'Église catholique pour construire notre État-providence, ce qu'on appelle la Révolution tranquille. Et si tu parles de l'Église catholique à plusieurs qui nous écoutent, évidemment, l'Église catholique n'a pas fait que du mal, on s'entend bien, mais il y en a plusieurs ici, notamment des femmes, qui vont se rappeler que le Québec a été la dernière province canadienne à accorder le droit de vote du fait de l'Église catholique. Celle-ci a lutté et lutte encore contre l'avortement. On a empêché, on forçait les femmes à enfanter pour ne pas empêcher la famille, même rendu au 10e et au 12e enfant. Donc, sur toutes les questions de solidarité, on repassera, surtout si on pense aux orphelins du Plessis ou encore aux pensionnats autochtones organisés par l'Église catholique. Mais qu'est-ce qui te dérange le plus là-dedans? Est-ce que c'est ce message de 2 lignes de François Legault sur la culture de solidarité ou le fait qu'il ait partagé l'article de Mathieu Bock-Côté? Ben, ça va ensemble. Et moi, un premier ministre qui frôle de si près les travaux d'un chroniqueur, c'est dangereux parce que Mathieu Bock-Côté, actuellement, est très critiqué ici et en France pour s'acoquiner avec l'extrême droite. Il est d'ailleurs invité, là, c'est Libération qui sort ça, à une conférence, où il sera d'ailleurs conférencier, organisée par l'extrême droite française, en très bonne partie, notamment l'ancien chef de cabinet Jean-Marie Le Pen. Donc tout ça et d'ailleurs, on a vu aussi que Bock-Côté fait maintenant l'apologie de la théorie du grand remplacement et il croit une théorie qui est considérée comme complotiste, qui a été démentie mathématiquement, scientifiquement. Donc quand un premier ministre partage une chronique d'un chroniqueur, ben peut-être un peu malgré lui, il endosse du moins une partie de ses propos, il cautionne. Et puis pour le reste, je poserais la question de la manière suivante. Qu'est-ce qui est le plus dangereux pour la laïcité d'État? Est-ce que c'est un jeune qui prie dans une école secondaire de Laval 1 mois par année ou un premier ministre qui partage une chronique qui s'appelle « L'éloge du catholicisme ». Est-ce que c'est anodin ce tweet ou c'est calculé à ton avis? Ben ça, c'est la question que tout le monde se pose. Moi, je suis incapable de décider si c'est de la provocation, si c'est seulement malhabile ou si c'est seulement pour plaire à une certaine base militante. Moi, j'ai comme l'impression que c'est un peu des trois, parce que tu ne peux pas ignorer la réaction de la population, surtout, je le répète, lorsque tu es dans une crise d'accommodement raisonnable, comme la semaine dernière, tu te doutes très bien, si tu es moyennement futé, qu'il y aura une réaction comme celle-ci. Donc, j'ai l'impression, moi, qu'on le fait en toute provocation. On dit, voici, on s'assoit, et Bock-Côté, on le sait, c'est notre ami, on le réitère. D'ailleurs, le premier ministre Legault a fait la promotion de ses bouquins assez fréquemment, et tant mieux pour Bock-Côté, il a le droit le premier ministre a bien le droit de s'associer avec qui il veut, mais ceci vient avec des conséquences par définition. J'aimerais qu'on parle un peu du député Richard Martel, Frédéric, parce qu'il
il fait la manchette depuis les derniers jours, non seulement ici, mais aussi à l'échelle provinciale, avec toutes ces histoires qui comportent ce climat toxique de hockey, les comportements. Lorsqu'il était entraîneur au niveau junior, il a eu une carrière prolifique. Il l'a mentionné, il ne s'est pas caché en disant qu'il a vu des comportements parfois de violence, d'intimidation à l'endroit de certains joueurs. Il regrette cette attitude en mentionnant que c'était dans le contexte de l'époque du hockey junior, mais il ne présente pas ses excuses. Il ne veut pas s'excuser pour l'entraîneur qu'il était. Il y a même la mère d'un ancien joueur qui était avec nous hier qui ont fait des sorties et qui déplorait que Richard Martel ne s'était pas excusé et refusait de s'excuser. Comment est-ce que tu vois ça? Pourquoi est-ce que des fois, des excuses, c'est si difficile à obtenir? Et surtout, je ne sais pas si le fait qu'il est député politicien influence tout ça. Oui, je suis pas un grand fan de Richard Martel. Là. On se rappellera ses propos en rapport aux réfugiés pas plus tard qu'à l'automne dernier. Des propos parfaitement déplorables et qui vont à l'encontre de toutes les obligations internationales du Canada, ou à l'encontre des obligations humanitaires aussi de manière générale. Mais au-delà de ce que je pense de l'individu, moi je te dirais, Frédéric, à mon sens, un politicien en 2023 aurait tout intérêt à présenter ses excuses, surtout pour un comportement qu'il a lui-même eu. Quand tu es ministre, puis un de tes fonctionnaires fait une gaffe, tu es obligé, tu as la responsabilité ministérielle, tu es obligé de prendre la responsabilité de ce qui s'est produit, même si ce n'est pas de ta faute. Mais dans le cas de Martel, ici, très clairement, c'est justement de sa faute. Et puis, pas pour rien qu'il a admis, il s'est passé ci, s'est passé ça, parce qu'il sait très bien que tout le monde le sait. Là, c'était connu, Richard Martel, c'était un intimidateur comme coach dans la Ligue junior majeure du Québec. Et donc, s'il présentait des excuses, là, je parle de Martel, mais on pourrait parler de n'importe quel autre politicien ou politicienne. J'ai l'impression que les gens serait, faute avouée à demi pardonnée. Là, ça a l'air un peu quétaine ce que je dis là, mais c'est quand même un peu ça. Qu'un politicien qui refuse de s'excuser quand on sait très bien ce qui est arrivé, on dirait que ça fâche encore les gens davantage. Alors que si tu présentes des excuses, si ça se trouve, 24 heures après, on n'en parle plus. Mais est-ce que des excuses peuvent engendrer, je me demandais, une possible suite? Est-ce qu'il y a un danger sur le plan légal lorsqu'on présente des excuses? Je crois pas, parce que j'ai pas entendu malheureusement l'entrevue que tu as menée avec la mère de l'ancien joueur, mais je présume, et tu me corrigeras si je me trompe. Mais elle ne voulait pas ça, là. Elle ne réclamait pas pour des poursuites. C'était seulement sur le plan, je crois, sur le plan personnel, sur le plan humain, d'avoir des excuses. Mais c'est parce que pour répondre à ta question, quand même que tu t'excuses ou tu ne t'excuses pas, ceci n'a pas réellement d'impact formel dans une poursuite. Évidemment, il y en a qui vont dire, oui, mais c'est un aveu. Mais moi, si j'ai bien compris, il y a déjà eu des aveux de toute manière quand tu as dit, c'est un autre contexte, oui, j'ai fait de l'intimidation, oui, j'ai encouragé ci, oui, j'ai encouragé ça. Et de toute façon, s'il y avait une poursuite, encore hypothétique, ce serait aux joueurs, aux anciens joueurs, ou des coachs adjoints, ou peu importe, de faire la preuve de ce qui s'est réellement produit. Donc, au contraire, moi, j'ai l'impression que si tu voulais désamorcer une poursuite potentielle, c'est beaucoup mieux de dire la vérité à 100%, présenter tes excuses et peut-être qu'on passera à autre chose. Rappelle-toi ce qui s'est passé avec Gilles Courteau, l'ancien commissaire de la Ligue, justement, qui est allé en commission parlementaire à Québec. Puis là, il a avoué certains trucs, d'autres non. Ça dépend, puis peut-être, puis je le savais pas, puis faisait un peu l'innocent. Tout le monde a compris qu'il le savait. Au contraire, on était capable d'en faire la preuve. Et qu'est-ce qui est arrivé? Gilles Courteau a perdu son job. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que dans un cas comme celui-là, des excuses, à mon avis, puis moi j'en ai déjà fait, je me suis planté sur Twitter il y a quelques semaines, j'ai présenté mes excuses. Tout simplement, pourquoi? Parce que c'est la chose à faire, parce que c'est important d'avoir encore un peu d'honneur, même sur les réseaux sociaux. Et une fois que tu présentes tes excuses, qu'est-ce que tes opposants peuvent faire? Rien du tout. Puis il y a un grand sage, puis je finis là-dessus, qui disait ceci, puis je me rappelle plus qui exactement, mais il dit, dans le doute, dites donc la vérité, ça va simplifier beaucoup de choses. Ces paroles de sagesse terminent à point cette chronique du mercredi. Frédéric Bérard, merci beaucoup encore une fois et on se reparle sans faute mercredi prochain. À bientôt, merci. Bye bye, il est 8h29. Vous écoutez, c'est jamais pareil.